Dis-moi, Ali Babal. Ma question, c'est quelque chose, parce que j'ai vu ce cas avec Samara et j'ai regardé votre Oui, live hier sur le sujet. Euh, oui, En fait, j'aimerais développer ça un petit peu plus. Si j'ai invité deux ou trois femmes, peut-être elles pourront monter. Donc, merci d'être la première. merci. Et j'invite les femmes du chat si elles veulent monter et témoigner. Mais c'est quoi ces pressions invisibles que les Hmm, Français ne connaissent pas, qu'on a hmm, en tant que femme dans une famille musulmane, en fait? J'aimerais hmm, détailler. Parce que Samara a eu des pressions oui, soit de sa famille, soit d'hors de sa famille dans ce cas-là. C'est quoi ces oui. pressions? Et comment ça se matérialise? Qu'est-ce qu'on te dit? Qu'est-ce qu'on te fait faire? Comment on te menace? Comment on te manipule? Si tu avais quelque chose à dire là-dessus. Sur tous les sujets, hein, l'habillement, le voile, la prière, Hmm. le mariage. Ben, c'est vraiment systémique. C'est-à-dire qu'à tous les niveaux, il y a un contrôle social. Alors, quand on n'est pas en terre islamique, c'est la communauté qui s'en charge. Et quand on est en terre islamique, même les lois concourent à tout ça. Parce que par exemple les relations bon ça tourne toujours autour du contrôle des corps hein, de toute façon et donc du patriarcat à travers le corps des femmes ce qui se fait par exemple alors je vous donne l'exemple de l'Algérie que je connais bien par exemple si vous êtes un couple dans une voiture il vaut mieux avoir un livret de famille pour prouver que vous êtes mariés et que vous n'êtes pas dans une voiture en tant que couple non marié Qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire, c'est la police qui t'arrête, c'est les gens qui oui, te. oui, c'est la police. C'est la police. La police a le droit de t'arrêter. Pareil pour une chambre d'hôtel. Tu peux pas prendre une chambre d'hôtel. Après, tout ce monnaie, tout ce bakchich, tout ce que tu veux. Mais donc, il y a des choses qui relèvent de la Pardon, loi. Il y a des juste, choses qui pardon, je suis relèvent. désolé de t'interrompre. Juste pour Mhm. juste une petite ref qui Oui. c'est ce truc-là de quand il y a un couple non marié qui se Mm. fait arrêter par les flics. Vous savez quelle est la justification ou le délit? Alors ça s'appelle en arabe al-khulwa. Ça vous rappelle pas quelque chose? Le kholo, Non, ça s'appelle al-khulwa. Ça vous le rappelle kholo, pas? Oui, l'isolement. exactement. Oui, oui, oui. Ah ben, Dans la tout va loi, bien. il y a délit d'isolement. Il y a un Merci. délit d'isolement. Voilà. Oui. Merci. Donc, j'ai donné un exemple de ce qui est régi par la loi ailleurs, mais puisque ce qui nous concerne plus, c'est ce qui se passe en Occident où l'islam n'est pas religion d'État, on va en parler, c'est la communauté qui s'en charge. Alors, évidemment, l'injonction à la virginité, avec plus ou moins de souplesse dans le contrôle, mais ça reste quand même une valeur essentielle. Euh, le choix du conjoint, évidemment. Alors, tant qu'il n'y a pas de choix de vie, en tant que femme, tant qu'il n'y a pas de choix important, on peut encore passer entre les mailles du filet quand on est dans des musulmans, avec des musulmans couscous, c'est-à-dire qu'on peut aller à l'école, on peut aller à l'université, tant qu'on est sur l'autoroute. Si on commence à faire des choix personnels, d'orientation, de vie, de vivre seul, de choisir un conjoint. Bon, tout ça, ça implique la validation à travers la famille de la communauté. Et ça sera toujours par rapport à des critères, quand on creuse finalement, validés par l'islam. Alors, est-ce que c'est la poule et l'œuf hein l'islam et le patriarcat, bon, peu importe dans tout ça. Alors, évidemment, si on est typé, ça aide pas du tout. Ça veut dire que même si on n'est pas dans son propre quartier et qu'on est typé, et ça, je sais que même les hommes le vivent pendant le ramadan. Si vous êtes typé et que vous mangez un sandwich et que vous croisez des gens qui sont d'obédience musulmane, vous prenez au moins le risque d'un regard de travers en général. Si c'est pas mieux ou pire, comme disait Fares, on lui a arraché sa glace des mains ou des gens qui se sont fait agresser verbalement quoi par rapport à ça. Rappeler à l'ordre puisqu'il s'agit de faire des rappels. Et après, donc on choisit avec qui tu vis, on choisit comment qui tu vis. Partir à l'étranger, ça peut se faire parce qu'il y a encore le truc des études qui peut permettre, un petit peu comme aller à la fac, c'est ok parce qu'il faut faire des études. En même temps, si tu fais des études et que t'as pas trouvé de mari, peut-être il valait mieux pas faire des études parce que c'est quand même plus important d'avoir un mari et un mari musulman qui lui fera perdurer les bonnes valeurs.
tu éduqueras forcément tes enfants, parce que là aussi, ça rentre en compte, l'artana, la circoncision, par exemple, la conversion. Si toutefois on accepte que le conjoint que tu as choisi soit pas d'origine arabo ou islamique ou je sais pas quoi, il faudra quand même le convertir. Et on entend des gens adultes passer par la circoncision pour aller, pardonnez-moi, sans jeu de mots, au bout du bout. Donc des gens qui sont adultes, qui se font circoncire pour rentrer dans les critères. Ça se manifeste comment? Il y a une surveillance. Alors moi, je l'ai vécu en Algérie où tout le monde était de mèche, on va dire, mais je trouve que la pression est plus importante là où la communauté est entourée de kofars. C'est-à-dire que dans un pays islamique, même si tu croises des gens qui ne te connaissent pas, ils sont en charge de cette autorité. Chez les kofars, c'est relayé par les gens de la communauté qui vont se reconnaître s'ils sont typés et si tu es typé. Évidemment, la tenue vestimentaire. Bon, après, fumer qui a l'air d'être un choix personnel, pareil, c'est pas possible parce que si tu es une fille, tu fumes. Tout le monde a des histoires, mais il faut pas que ça se sache. L'alcool, n'en parlons pas. Les sorties, il faut pas qu'on te voit avec un homme. Donc voilà. Et alors, comme tout le monde s'en charge, ça peut être quelqu'un qui a vu je sais pas qui va dire à ton père j'ai vu ta fille ou j'ai vu ta sœur ou voilà. Et il y a des conséquences. Cette surveillance, elle peut mener à beaucoup de. Il faut pas qu'il y ait d'accidents, d'avortements, tout ça. Et encore, on est en France, c'est compliqué. Mais même en France, on arrive à obtenir des certificats de virginité, même si c'est interdit. Il y a des médecins qui sont connus pour les fournir en France. Moi, j'attire toujours l'attention sur la prise en charge des problèmes psychiques parce qu'il y a beaucoup, comme dans partout, alors on le voit chez les enfants, chez les femmes qui sont plus sujettes, selon les statistiques, à de la dépression, de l'anxiété. On est toujours du côté de la superstition, de la ruqya, du pas assez de Coran, de pas assez d'islam. Et le plus dangereux, c'est entre guillemets, d'enlever ou de kidnapper la jeune fille. On a eu des cas comme ça dans la communauté des apostats, qu'on a emmené au bled et en fait, sans leur expliquer qu'on allait les laisser là-bas, et elles ont dû s'évader et prouver qu'elles étaient de nationalité française. Donc ça a pris une année pour une jeune fille qui avait 16 ans, qui s'est retrouvée en Tunisie et mariée avec de force. Voilà jusqu'où ça peut aller, ce contrôle. Et c'est pas pour rien qu'on a des personnes comme la petite Nawel qu'on a vu hier témoigner sur BFM. On a des personnes qui, pour être libres et en sécurité, doivent mourir socialement, comme elle l'a dit. C'est-à-dire qu'elle peut vivre sa vie aujourd'hui et qu'on ne va pas l'obliger à se marier et à coucher et à faire des enfants avec quelqu'un qu'elle ne veut pas. Elle veut faire des études, elle veut être autonome, elle veut vivre seule. Ça ne veut pas dire qu'elle veut se marier tout de suite. Elle veut voyager. Pour pouvoir le faire, et je vais vous dire, pour pouvoir le faire, elle a dû s'arracher. Moi, j'ai quelques années au compteur de plus que la petite Nawel. Je l'ai fait. Et c'est pas, on m'a pas dit, on te renie si tu le fais. Mais quand les rencontres, quand les échanges se font que dans le mépris, dans les dévalorisations, dans les comparaisons, dans la culpabilisation, dans les rappels permanents. Je peux donner quelques exemples de mépris, de culpabilisation, de dévalorisation, s'il te plaît, qu'on comprenne quelle phrase on te prononce. Et on va te parler de ta cousine qui, elle, est une fille bien, elle, qui s'est bien mariée, elle, qui fait honneur, elle. On n'a pas honte. Par exemple, on raconte une histoire aux gens que, par exemple, moi, ma mère, elle a inventé une histoire qui allait passer mieux auprès des gens. C'est que j'étais mariée à l'étranger avec un type des Émirats. Et c'était l'histoire qu'il fallait que je dise au cas où je croisais des gens de ma famille. Pour qu'elle ne passe pas pour une et que je leur fasse pas un déshonneur. Donc, tu es une honte sur pattes et on t'invente une vie. Et quand tu croises des gens à qui on a dit ça, on te teste.
Et on te regarde dans le blanc des yeux pour dire et tu as des enfants et tu les as circoncis. Et voilà, ça, c'est en permanence des choses comme ça. Il faut cacher que tu as vécu hors mariage, parce qu'évidemment, si tu as vécu hors mariage, c'est que tu n'es plus vierge. Et je rappelle que cette valeur de la virginité, elle est centrale dans tout ça. C'est central. On a le cas d'une personne, par exemple, qui a dénoncé les abus dont elle a été victime. Et ce qui a intéressé ses parents, c'était de vite la marier, par exemple. C'est parce qu'elle n'est plus vierge. L'abus, les conséquences, on s'en fiche. Elle n'est plus vierge, c'est une catastrophe, on ne va pas pouvoir la marier. Donc tout tourne autour de ça. Et donc le mépris qui fait que même si on te sert à table, tu sais comment on fait, hein, tout passe par la bouffe, on te fait ton plat préféré, c'est magnifique. Tu te prends du mépris, des jugements, parce que tu es une mauvaise personne, parce que ma mère, elle me disait, je vais brûler en enfer à cause de toi, c'est toi qui es en train d'allumer le feu qui va me brûler. Ouais, juste un commentaire sur ce que tu as dit, c'est très explicite aussi, on ne pourra pas te marier, c'est pas tu ne pourras pas te marier. Oui. Et oui, je vais brûler en enfer à cause de toi, c'est vraiment une partie que l'islam fait subir aux gens, que leurs actions et leur autonomie est directement corrélée à la souffrance de leurs proches, en fait. Voilà. Ça, je sais que tu connais ça. Et alors, moi, ce que j'ai trouvé, c'est cette aliénation, c'est-à-dire de te faire passer pour une folle. Alors, soit parce que tu es possédé, soit parce que tu es considéré comme malade mental, parce que tu ne te conformes pas. Et tu peux pas être tous les jours, moi j'aurais préféré ne pas couper les liens, mais tous les jours être avec des gens qui te parlent comme si tu étais possédé, qui te mettent des Corans à l'insu de ton plein gré sous ton lit, qui te disent tous les jours, faut que je t'emmène faire une ruqya au bled, au pays. À un moment donné, quand tu es jeune et que tu sais pas tenir debout tout seul, tu trouves le moyen de l'accepter. Et un jour, ça n'est plus possible parce que c'est de la violence, c'est de l'abus, c'est du chantage. Et que moi, j'ai préféré être libre et livrer d'autres batailles, dont celles que je mène aujourd'hui pour être aux côtés de gens comme Nawel qui sont l'avenir, tout ça. Mais mon énergie, elle va là, elle ne va pas pour supporter des choses qui me font perdre ma dignité, qui font que j'aurais fait 1/10 de tout ce que j'aurais réalisé parce que ça se fait pas de voyager sans mahram. Qu'est-ce que tu es allé foutre toute seule en Amérique du Sud avec ton sac à dos pendant 3 mois sans type avec toi? Tout ça, je l'aurais pas fait. Tout ce que j'ai fait grâce à ma résilience, ma force, je l'aurais pas fait parce qu'il aurait fallu niveler par le bas et qu'il aurait fallu que je me contente d'un type qui trouve grâce à leurs yeux, même si c'est le dernier des cons du moment que c'est un musulman, hein, ça sera toujours mieux que mon kafir de mari. Alors mon choix, à un moment donné, je n'ai aucun mérite, il s'est imposé. Si je voulais exister, je devais faire comme ça. Et aujourd'hui, je n'ai plus de culpabilité. Ce qui m'emmerde, c'est que parfois les gens me manquent, parce que, bien sûr, avec tout le monde, on a passé aussi des bons moments, on a un background commun, tout ce qu'on veut. Dans le patrimoine, je ne renie pas tout, et ça, je ne le partage pas, c'est le prix à payer. Mais je n'ai plus de culpabilité, parce que si les personnes à qui j'ai eu affaire, à cause de l'endoctrinement, parce qu'évidemment, hein, c'est des générations, déjà que les jeunes générations sont endoctrinées, je ne vais même pas parler des gens qui ont 80 balais, comme c'est pour le cas pour mes parents. Si pour eux, c'était la seule chose possible, c'est-à-dire que soit ils me soumettaient et je me conformais, soit il fallait rompre, je ne peux pas faire leur part du chemin. J'étais prête et j'ai essayé de faire ma part du chemin avec eux, mais j'étais la seule à la faire. Et je le pouvais le faire parce que j'étais une femme libre dans un pays où je pouvais être une femme libre. Donc je dis ça parce que j'ai pas toute la société sur le dos et qu'en France, la loi me protège et que je peux vivre en autonomie sans rendre des comptes, ce qui, dans un pays islamique, serait compliqué. Une femme pas loin dans un pays islamique, tu coupes les ponts, tu vas où, tu fais quoi? Tu n'as pas de perspective. Tu meurs. En fait, tu n'as même pas la perspective de je pourrais prendre un bus et aller dans une ville voisine, tu vois.
Voilà, parce que dans la ville voisine, tu seras une femme seule, et une femme seule, bah, ça peut pas exister, on te louera pas un appart, tu seras harcelée de tout. De toute façon, tout est verrouillé à tous les niveaux. C'est fait pour qu'il n'y ait aucun mouvement. Un peu comme les histoires d'héritage. Moi, je vous ai parlé de ma cousine qui est l'héritière unique de sa mère, qui devrait donc qui devrait donc hériter de l'appartement que sa mère a acheté après avoir divorcé. Il n'y a pas de frère. Eh ben, ils vont chercher tous les ascendants et on est 43 personnes à devoir donner une procuration pour céder notre part pour que la cousine qui est fille unique récupère la part de sa mère. Tout est verrouillé. Elle aurait eu un frère, elle aurait eu un tiers, et lui les 2 tiers, je crois. Elle n'a pas de frère, on va chercher les ascendants et on se retrouve à devoir tous dire, et moi je m'en fous, donc je la fais la procuration. Mais vous comprenez bien qu'il y a des gens qui n'ont pas d'intérêt à le faire. Tout ça, ça veut dire qu'elle ne peut pas bouger parce qu'elle est dans une situation où il faudrait qu'elle puisse habiter dans cet appartement pour plein de raisons personnelles. Donc tout est verrouillé au niveau légal et même si c'est pas légal, ça n'est pas écrit dans la loi qu'on ne peut pas louer d'appartement à une femme seule. Mais dans les faits, ça fait loi. C'est comme ça. Donc, le choix, c'était, moi, comme je crois pas à la vie après la mort, j'avais une vie. On m'a pas laissé un autre choix pour exister, de mourir socialement, de me trouver une autre famille et d'accepter qu'il y ait des choses qui me manquent parce que dans la vie, on n'a pas tout, en fait. Mais c'est pas pour autant que je dévalorise ce que j'ai et je sais très bien que malgré les difficultés, tout ce que j'ai fait, je ne le dois qu'à moi et que si j'avais accepté, j'aurais bradé ma vie et mes accomplissements. Voilà. Et ça, c'était hors de question pour moi. Je n'ai aucun mérite parce que ça s'est imposé. Finalement, je n'arrivais plus à faire semblant. Voilà. Merci pour le témoignage captivant. J'étais suspendu à tes lèvres électroniques. Merci, avec plaisir. Et c'est pour ça qu'on se bat. On se bat parce que même quand les têtes ne tombent pas, quand les têtes ne sont pas coupées, et on en a vu l'illustration avec la petite Samara, on en a vu l'illustration avec Shaina, avec Shainez, avec Sohan, avec ça, la violence qui consiste à contraindre les femmes, même avant la réislamisation à laquelle on assiste depuis quelques années, ça n'a jamais été plus souple. Le contrôle du corps des femmes et toute la mentalité patriarcale qui va avec l'homophobie, qui va avec la considération des enfants nés hors mariage, toutes les souffrances qui vont avec, ça n'a jamais changé. Ce qui a changé, c'est plus d'orthopraxie, mais sur cet aspect-là, il n'y a pas d'illusion à se faire. Les femmes, les homosexuels, en fait, vous connaissez, on ne va pas faire un dessin sur le patriarcat, ça a toujours été le cas et ça n'a jamais évolué. Ce qui évolue, c'est les moyens de se cacher et de faire ce qu'on veut en cachette, en fait. Et ça, nous, on a besoin de le dénoncer parce que ça prend... comme je dis souvent, heureusement qu'on est là à montrer ce qu'il y a dans les textes parce que tout ça, ça ne vient pas de nulle part. Et pour les gens qui pensent que c'est abstrait et que personne ne le pratique, on s'en fout, on n'est pas chez les musulmans ici, on n'est pas dans le califat, tout va bien. Non, pendant que tout va bien et que vous croyez que l'islam en France ou en Occident, c'est manger halal et faire le ftour pendant le ramadan, voilà ce que vivent les personnes qui ont des soucis de santé mentale et des soucis de santé physique, parce qu'au lieu de se soigner, ils vont boire de l'eau coranisée. Voilà ce que c'est la prise en charge des violences intracommunautaires, des violences familiales, parce que c'est la chouma, parce que c'est la oumma, parce qu'on ne va pas dénoncer au koufar. Voilà ce que c'est le contrôle des corps, l'injonction à la virginité. Quand on pense que tout va bien parce qu'il n'y a pas d'attentat terroriste, voilà ce qui se vit et qui se passe tous les jours. Et de temps en temps, tu as une Samara qui tombe dans le coma, une Sohan qui est brûlée vive, une Shaina qui est brûlée vive. Et là, on va se dire, c'est le fait divers. Alors, tant qu'il n'y a pas de mort, c'est un fait. On n'en parle pas. Et quand on en parle, ça n'est qu'un fait divers. C'est pour ça qu'on ne se taira pas.